Mahalaliel. 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 N'a pas dit au matin ou bon côté pas déplacé. Quel que soit sortant de moun n'a dit ou bon côté ou dans meilleure place. Meilleure place ça c'est pas Mahalaliel non, mais en Jésus. Côté nous caché. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans le psaume 91. Le psaume 91. Nous allons lire les deux premiers versets. Psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Vous avez le texte. Reprenez pour moi, s'il vous plaît, la lecture de ce texte. Mes frères et sœurs, de jour en jour, notre planète court de grands dangers. Beaucoup sont menacés par des catastrophes naturelles. Des pandémies nous menacent. Nous vivons des moments où la vie n'a aucune importance pour plus d'un. On constate des émeutes partout et chaque jour, on affronte le danger. Lorsque le danger menace, les gens cherchent du secours partout. Ce matin, la parole de Dieu vous dit, mets ta confiance en Dieu et reste tranquille. Mets ta confiance en Dieu et reste tranquille. Que nous dit la parole ce matin? Oui, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La traduction littérale de ce texte dit « celui qui est assis dans la retraite secrète du Très-Haut ». Celui qui est assis dans la retraite secrète du Très-Haut, il est logé à l'ombre du Tout-Puissant. La retraite secrète, mes frères et sœurs, désigne un endroit où l'on est caché à tous les regards. Un endroit où l'on est caché à tous les regards. Sous la protection personnelle du Tout-Puissant lui-même. C'est lui qui vous garde. C'est lui qui vous cache. Dans ces deux versets, mes frères et sœurs, nous trouvons 4 images de la sécurité. 4 noms divins sont cités dans les versets. Il y a le Très-Haut, il y a le Tout-Puissant, l'Éternel. Et il y a un nom qui marque l'affectivité. Mon Dieu. Mon Dieu. Très haut, mes frères et sœurs. El Elyon. C'est un titre qui place le fidèle dans la perspective d'être sauvé de toute menace éventuelle. Le nom El Elyon apparaît dans la Bible, dans Genèse, chapitre 14, verset 18. Et pour bien contextualiser ce passage, je vous invite à lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Genèse, chapitre 14. Genèse 14, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Allons-y. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laméer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre,
Béni soit le Dieu très haut qui a livré entre ses mains les ennemis d'Abraham. Et Abraham lui donna la dîme de tout. El Elyon, c'est le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Quand on est caché par El Elyon, on est bien caché. On est caché si haut que l'ennemi ne peut nous atteindre. Mes frères et sœurs, là, l'autorité suprême de Dieu et sa toute-puissance garantissent la sécurité du croyant qui prend l'initiative de se réfugier auprès de lui. Ce n'est pas n'importe qui est protégé, mais celui qui prend l'initiative de se réfugier en Dieu. C'est vous qui prenez l'initiative de vous réfugier en Dieu. Je ne sais pas si tout un chacun ici a déjà pris cette initiative. L'initiative de se réfugier en Dieu. Ce n'est pas non loge, non qu'on allait pour aller chercher, joindre un refuge. Ce n'est pas non loge pour aller chercher, joindre une protection. La protection se trouve en Dieu et en Dieu seul, mes frères et sœurs. Et c'est la vraie protection. Il n'y a pas de degré en Dieu. Il n'y a pas de dimension en Dieu en ce sens. Chacun qui professe sincèrement le nom de Jésus-Christ, il a plein pouvoir. Rien ne peut l'atteindre. Il est protégé. Il est bien gardé. Mes frères et sœurs, l'autorité suprême de Dieu et sa toute-puissance garantissent la sécurité du croyant qui prend l'initiative de se réfugier auprès de lui. Le deuxième mot que nous trouvons, on peut dire la deuxième expression, El Shaddai. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'était le nom sur lequel Dieu s'était révélé à Abraham dans Genèse 17. De Genèse 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er. Le nom El Shaddai, mes frères et sœurs, se trouve 48 fois dans la Bible, dont 31 dans Job. 31 fois dans Job. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Nous lisons dans Genèse chapitre 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, devant ma face, et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Celui qui te parle, c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc marche, tu as la force de marcher. Marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire, quand il te demande d'être intègre, c'est de rester où vous êtes. C'est de rester dans votre place. C'est de rester dans votre limite. Car quand tout sert Dieu, Dieu vous donne des limites. Il y a des zones que vous ne pouvez pas toucher. Et c'est là que vous allez trouver la bénédiction de Dieu. À travers les limites que Dieu vous donne, mes frères et sœurs. El Shaddai est le nom qui a soutenu les patriarches dans leur pérégrination, mes frères et sœurs. Dans Exode chapitre 6, verset 3. Dans Exode chapitre 6, verset 3, nous lisons. Exode 6, verset 3. Et pour mieux contextualiser encore, nous lisons à partir du verset 1er. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante, Shaddai, le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et dit: je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, mes frères et sœurs. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux.
Donc, les patriarches ont reconnu Dieu sur le nom El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mes frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai est le nom qui a soutenu les patriarches dans leur pérégrination. Et le troisième concept que nous trouvons, c'est Yahvé. Yahvé. Nous lisons, mes frères et sœurs, dans le psaume, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Je dis à Yahvé, Yahvé, mon refuge et ma forteresse. C'est par le nom Yahvé que Moïse a reçu l'assurance qu'il n'était pas seul. Il était bien accompagné quand il devrait se présenter devant Pharaon. Il n'était pas seul. Il a trouvé de Yahvé l'assurance qu'il était accompagné. Il était bien accompagné. Et nous lisons dans Exode chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Exode chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Au verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, Yahvé. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle Yahvé, c'est Yahvé qui envoie vers vous. Mes frères et sœurs, quand on est accompagné de Yahvé, on est vraiment bien accompagné. On n'est pas seul. On n'a pas droit à se tracasser. Parce que Yahvé est là. Et Yahvé est toujours sous contrôle, mes frères et sœurs. Yahvé est toujours en contrôle. Toujours en contrôle. Yahvé n'est jamais en retard. Yahvé n'a jamais d'excuses. Yahvé n'a jamais d'explication à apporter. Yahvé est souverain, mes frères et sœurs. Tandis que le même terme général, Dieu, est rendu intime par le possessif mon Dieu. Mon Dieu. Dans la fin du deuxième verset, nous lisons mon Dieu en qui je me confie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Mes frères et sœurs, ces noms évoquent la confiance en Dieu, en révélant qu'il est le Dieu créateur, ainsi bien que le Dieu de l'alliance qui nous aime. Chacune de ces caractéristiques se retrouve dans la confession que nous trouvons au verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Le langage métaphorique, abri, refuge, suggère l'image d'un oiseau sous les ailes duquel les oisillons sont en sécurité. Quand la mère poule élève ses poussins, on vient d'éclore les œufs. La mère poule est devenue méchante. On ne s'approche pas d'elle parce qu'elle a craint des gens. Il méfie des gens.
il méfie les gens. Il considère chacun comme ses ennemis, comme son ennemi. Donc on ne s'approche pas d'elle. Elle protège ses petits. Et c'est ce même thème que le psalmiste utilise ici, mes frères et sœurs, quand il parle de refuge, quand il parle de forteresse. Hein? Langage qui se réfère à ces animaux. Dans le psaume 17, verset 8, psaume 17, verset 8 et psaume 36, verset 8, psaume 17, verset 8, psaume 36, verset 8, psaume 57, verset 2, psaume 63, verset 8. Tout d'abord, je vais lire le psaume 63, verset 8, et ensuite le psaume 17, verset 8. Psaume 63, verset... 63, c'est 36. Psaume 36, verset 8. Psaume 36, verset 8. Le psaume 63, verset 8 fait partie aussi des références. Mais nous allons lire le psaume 36, verset 8 et le psaume 17, verset 8. Psaume 36, verset 8 dit: combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Les fils de l'homme cherchent un refuge, où ça? À l'ombre des ailes de l'Éternel. Et dans le psaume 17, verset 8, le psalmiste dit: garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux, la prunelle de l'œil. David prie pour que Dieu le place au cœur même de son attention, de sa protection divine. Les deux figures de style qu'il utilise dans ce verset ont été d'un grand secours aux croyants de tous les temps, mes bien-aimés. La prunelle de l'œil de l'Éternel semble indiquer la pupille, qui est le symbole même de la vue. En d'autres termes, le psalmiste demande à Dieu de lui accorder une attention directe et vigilante. Dieu ne sommeille pas. Dieu ne sommeille pas. Notre Dieu n'est jamais fatigué. Donc il ne sommeille pas. Et l'autre image que nous avons, c'est l'image qui nous dit: à l'ombre des ailes de l'Éternel, à l'ombre de tes ailes. C'est aussi une image qui présente dans les psaumes précités. Cette image est tirée du monde des animaux, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, et compare la protection vigilante de Dieu à celle d'un oiseau, à celle qu'un oiseau exerce sur ses petits. Ainsi, David prie pour que Dieu prenne soin de lui et le protège. Mes frères et sœurs, quand on reste dans ses limites, on est absolument protégé par Dieu. Quand on reste dans ses limites, on est absolument protégé par Dieu. Dieu vous garde, mes bien-aimés. Les autres mots, ombre et forteresse, que nous trouvons dans ces deux versets, parlent d'une installation militaire. Et nous trouvons deux références au psaume 18, verset 3, et au psaume 61, verset 4. Nous lisons au psaume 18, verset 3, psaume 18, verset 3. Le psalmiste dit: je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Regardez-moi les bon Dieu. Mes frères et sœurs, quand on est réellement accroché à Dieu, on est dépassé. On voit les merveilles de Dieu. On invente
de nouveaux langages. Parce que Dieu, c'est lui qui donne le langage. Dieu, c'est lui qui donne la parole. Dieu, c'est lui qui inspire la parole. Ce matin, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Au psaume 61, verset 4, il est dit, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi, mes frères et sœurs. Un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Ça veut dire que en face de l'ennemi, on n'a pas à craindre parce que ce n'est pas vous qui allez combattre. Ce n'est pas vous qui allez tirer une flèche, mais c'est Dieu qui va agir, mes frères et sœurs. Oui, pour David, Dieu est le lieu de refuge le plus sûr. C'est l'endroit où l'on doit, c'est l'endroit, mes frères et sœurs, où l'on doit se cacher. L'endroit où l'on doit se cacher. En Dieu. C'est pourquoi l'on dit, en Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Et il y en a d'autres que lui. Il n'y a pas d'autre que lui. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Assurez-vous en Jésus ce matin. Assurez-vous en Jésus ce matin. N'assurez pas sur un patron. Ne vous assurez pas sur un patron. Ne vous assurez pas sur votre père. Ne vous assurez pas sur votre mère. Ne vous assurez pas sur votre mari. Ne vous assurez pas sur votre femme. Assurez-vous en Jésus-Christ. Ça fait l'autre la chanter. M'assurez dans Christ. Moi, j'ai une sécurité. M'assurez dans Christ. Situation la vie, changez. Parce qu'on est assuré en Christ. C'est le vrai endroit, c'est la vraie adresse où l'on doit s'assurer. Et si on veut reprendre tout le psaume, nous allons lire à l'unisson tout le psaume, mes bien-aimés. C'est un psaume de réconfort. C'est un psaume qui augmente notre assurance. C'est un psaume qui augmente notre force en Jésus, notre foi en Christ. C'est un psaume qui nous fait ancrer en Dieu. Nous allons lire ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est pour nous un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et il continue pour dire que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais c'est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. À travers le passage de la pandémie, Haïti peut dire ça. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et nous sommes capables de chanter, ce n'est pas parce que je suis bon, ni parce que je suis juste, mais... Amen, 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 amen. C'est grâce mon Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si nous l'avons toujours, c'est grâce à vous, Seigneur. C'est la grâce de Dieu. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Par exemple, moi couché, m'a dormi. Nous par contre ça qui a passé dehors, mais les anges de Dieu sont là.
Les yeux de Dieu sont sur nous. Les yeux de Dieu sont sur notre maison. Il suffit de dire, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. Nous prenons le travail, nous zone nous, on est dit, mais pas peur. Parce que bon Dieu, c'est retraite nous. Il cache nous, il n'a pas qu'à nous. Mes frères et sœurs, les justes croissent comme le panier. Donc ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Et la Bible dit, il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et ça que Pibel lui dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ou suspendre vivre. L'attache avec mon Dieu, bouquet vive. Ou bouquet vive. Ou dit vime trop longue. Hein? La parole de Dieu dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mes frères et sœurs, tout un bon Dieu, il y a un plan pour l'accomplir dans la vie où flèche ennemie pas qu'à atteindre nous. Flèche ennemie pas qu'à atteindre nous. Mais pour flèche ennemie pas atteindre nous, il faut arrêter dans mon Dieu. C'est la règle pour tout fidèle. C'est ce que tant qu'il se tient sous la dépendance immédiate de Dieu, à l'ombre du Tout-Puissant, aucun mal réel ne peut le frapper. C'est-à-dire, aucun mal que Dieu ne fasse rentrer dans son plan d'amour envers son enfant ne peut vous atteindre. C'est Dieu qui planifie tout. Dieu planifie tout. Dieu est toujours en contrôle, mes frères et sœurs. Dans ce cas, flèche ou contagion deviennent des messagers de Dieu. Flèche et contagion deviennent des messagers de Dieu. Si vous êtes atteint d'une flèche, c'est que c'est Dieu qui est d'accord. C'est Dieu qui approuve cette flèche. Parfois, c'est par cette voie même que vous devez laisser la terre. Ça, c'est sa volonté. Et là où il en serait autrement, elles sont écartées. Oui, on l'a si bien dit. Et je le répète encore ce matin. Tant que Dieu a une œuvre à vous confier ici-bas, nous sommes immortels. Tant que Dieu a une œuvre à nous confier ici-bas, nous sommes immortels. La vie nous dépend de lui. Lui prend l'élève. L'élève. Et dans les circonstances, il voulait. Et dans les circonstances, il voulait. La parole de Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce qui m'intéresse, c'est que rien ne pourra vous nuire. Rien. Mon cap tacle dans le travail, là, il pas qu'à nuire. Ou pas qu'à perdre du job, là, si bon Dieu pas voulu. Directeur qui peut croire qu'on tout, mais bon Dieu, qu'a voyé là l'envant. Rien ne pourra vous nuire. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vécu le monde. Le monde n'a pas pouvoir. Le monde n'a pas main. Il a vécu le monde, mes frères et sœurs. Il a vécu le monde. Mais, mes frères et sœurs, il faut mettre sa confiance en Dieu. Il faut rester tranquille.
il faut rester tranquille. Nous chrétiens pas battre col. Nous serviteurs de Dieu pas le côté bon Dieu pas voyel. Comme au début, nous vous l'avons dit, c'est qu'il y a des zones qui sont interdites. Il n'y a pas pour. Mes frères et sœurs, c'est ça que fait nous dire au départ. Oui, de côtoyer, pas battre corps. Oui, de côtoyer, pas battre corps. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la chèvre de M. Seguin? La chèvre de M. Seguin. Vous pouvez taper sur n'importe quel site internet. On va vous donner l'histoire. Mais je vais vous en donner un résumé quand même. On dit que M. Seguin avait déjà 6 chèvres. Toutes mangées par le loup pour avoir goûté la liberté dans la montagne. Elles sont toutes emportées par le loup pour avoir goûté seulement, la liberté dans la montagne. Blanquette, la toute dernière qui reste, à M. Seguin, une 7e magnifique petite chèvre, est bien traitée par son maître, mais elle commence, comme celles qui l'ont précédée, à s'ennuyer. Il n'est pas bien. Il y a trop de plaisir dehors. Les plaisirs nous attirent. Les attraits du monde. Elle confie à M. Seguin son souhait de partir dans la montagne et essuie un refus effrayé de son maître. Son maître a peur de lui et lui dit non. Pour prévenir toute escapade, le maître, M. Seguin, a vu son intention. Il l'enferme dans une étable. Mais malheureusement, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Il y a des erreurs qu'on fait parfois. M. Seguin oublie la fenêtre par laquelle la chèvre utilise aussitôt pour passer, pour quitter les lieux. Elle découvre alors la montagne majestueuse. Elle est dépassée par la verdure de la montagne. Elle passe une délicieuse journée. Oh, c'est la meilleure journée de ma vie. Pourquoi il ne m'a pas permis avant d'y aller? Ce sont tant de réflexions qu'elle a faites. Elle découvre alors la montagne majestueuse et passe une délicieuse journée. Le soir tombe. Blanquette entend la trompette de M. Seguin et le loup aussi. Les deux, comment elle va passer pour aller, pour retrouver son maître, pour retourner au bercail? Comment il va faire? Elle a peur. Elle décide alors de rester dans la montagne. Et pourtant, la montagne, c'est le fief du loup. Et la lutte avec son prédateur commence. Le combat dure toute la nuit parce que la chèvre était forte aussi. C'était une chèvre musclée, bien développée. Donc elle a eu de la force, mais quelle que soit sa force, elle ne pouvait pas vaincre le loup. Mes frères et sœurs, enfin, le jour se lève et Blanquette, héritée, se laisse dévorer. Enfin, Blanquette ne pouvait pas continuer, passer toute sa vie à combattre le loup. Donc, elle a échoué. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens qui ont échoué en prenant cette voie. Des chrétiens qui se pensent être forts. Ah, j'ai l'invité même à aller me résister. Et c'est après, il y a des larmes aux yeux. Et parfois, on dit,
Une fois n'est pas coutume. Une deuxième fois. Une troisième fois. Maintenant, on est noyé. On a essayé de revenir à soi-même, mais on est dépassé. On est vraiment loin. Mes frères et sœurs, restez côtoyés. Restez côtoyés. Mettez confiance dans mon Dieu et restez tranquille. Et c'est sa parole l'a dit au matin. Et c'est ça, nous conseillons au matin. Nous vous conseillons de rester en confiance à l'Éternel. Et ceci, tranquillement. Et vous verrez la manifestation de la gloire de Dieu.